Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour août 2024 pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors on va regarder dans un premier temps avec le Light Seers Tarot, puis avec d'autres oracles, comme d'habitude, pour avoir des précisions et autres messages. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Sinon, courage en attendant les vacances. Dites-moi en commentaire ce que vous faites, je suis curieuse de savoir. Prenez soin de vous, en tout cas, c'est important. J'espère que vous avez beau temps. Donc, on entre au mois d'août, en mois 8, saison du lion. Donc, signe solaire, mois 8. Le 8, c'est un chiffre d'abondance, de récolte, de puissance, d'action, de pouvoir. Donc si vous avez semé les bonnes petites graines auparavant, pas que au mois de juillet, mais depuis un petit moment peut-être, vous pouvez récolter ce mois-ci les fruits de votre labeur, ok? Donc ça ne veut pas dire qu'on arrête et puis on se tourne les pouces, on continue, mais en général, voilà, ça peut être tout bon, si vous avez fait ce qu'il fallait pour vous, ce qui est bon pour vous, ok? Donc, je me suis déjà connectée, concentrée sur vos énergies, les scorpions. Donc, j'ai déjà mélangé, etc. On va faire le tirage. On va regarder les messages qui se dégagent pour vous. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça peut vous parler, comme ça peut ne pas vous parler. C'est du général, c'est pas privé personnalisé. Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Vous laissez le reste de côté. Vous forcez pas l'interprétation parce que vous avez toujours le choix et vous avez toujours votre libre arbitre. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous avez envie et besoin, bien sûr, de réponses à vos questions, d'aide, de guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, vous avez tous les détails, comme d'habitude, en dessous de mes vidéos, dans la barre de description, via mon site, par mail, si vous avez des questions, guidanceétoilée@gmail.com. Et je me ferai bien sûr un plaisir de vous aider. Ok? Alors, en dos de deck, on a le 6 d'épée, suivi du diable. 6 et 6, mais pas la même énergie. On a 15 et 6, normal. Alors, bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé. C'est le plus important et que vous foutez un petit peu la paix, même si c'est pas toujours évident, surtout quand on est un scorpion, une scorpionne. Et qu'est-ce qu'on a? On a un arcane majeur, un as, ok, pas quand même pas des énergies petits joueurs, c'est quand même plutôt intense, comme d'habitude, sinon ce serait étonnant, et puis ce serait pas rigolo pour vous les scorpions. Donc alors, on entame le mois d'août, peut-être déjà on a fini le mois de juillet, avec des énergies un petit peu plus ancrées dans la matière, dans l'instant présent, ici, maintenant. Peut-être vous êtes dans une démarche de prendre soin de vous coucouner, de vous chouchouter, de lâcher du lest au niveau du mental, au niveau des peurs. Vous êtes en train, j'ai l'impression, chacun son rythme, de vous débarrasser petit à petit de pensées, croyances négatives, toxiques, limitantes. Peut-être vous êtes en train d'essayer de vous désauto-saboter, peut-être de vous débarrasser, alors oui, de peurs conscientes et inconscientes, mais aussi peut-être de mécanismes répétitifs négatifs, dépendance, addiction. C'est en cours. C'est en cours. Là, j'ai l'impression, je ressens. Chacun d'entre vous est à un stade différent. Alors, pour certaines, ça peut être des pensées négatives. Pour d'autres, ça peut être le fait d'arriver à quitter un lieu, un job qui ne convient plus. Pour certains autres, ça va être peut-être de la dépendance affective ou à des substances. Chacun son histoire, son rythme et sa situation, ok? Donc on ne se juge pas, on se donne de la bienveillance parce que ces choses-là, ça ne se fait pas en 2 minutes.
Mais majoritairement, il y a une envie, une recherche, une mise en place de mieux-être, de bien-être, de se faire du bien, de prendre soin de soi et d'être vraiment, peut-être aussi nettoyer, activer le chakra racine pour être plus ancré, parce que sinon on est dans la procrastination, on part à volo et c'est fouillis. Hein. Il y a envie de construire quelque chose de plus stable, plus sécure, plus joyeux. Avec le 4 de bâton, il y a peut-être là une bonne nouvelle aussi à venir. Alors peut-être par rapport aux finances, peut-être par rapport au boulot. Il y a peut-être pour certains, certaines, un nouveau contrat ou une fin de contrat. Mais ça libère. Il y a peut-être une démarche administrative qui vous aide à lâcher du lest, à vous sentir mieux. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise indépendante. Hein. Mais là, vos énergies générales du mois de juillet, les scorpions, c'est du mois d'août, pardon, 2024, les scorpions, c'est l'as d'épée. Ça tranche, ça décide, ça coupe, ça renouvelle. Alors, soit ça tombe, un papier, une réponse administrative, juridique, officielle, soit c'est vous qui mettez un terme à une situation problématique, qui quittez peut-être un lieu, une situation, un job, une dépendance, une peur problématique. Donc, ouais, vraiment, pour certains, certaines, là, il y en a qui décident ce mois-ci, mais net, net et précis, pas de tergiversation, qui décident de trancher, de couper, d'arrêter, de stopper, de se faire la misère, de s'en rajouter une couche, de ne pas être ancré, de penser comme ci, comme ça. Il y a vraiment une coupure avec le passé, avec le toxique, avec ce qui ne vous convient plus. Vous mettez un terme à tout ça. Et c'est un as, donc c'est un renouveau. Parce que, oui, il y a eu des choses difficiles, oui, vous avez peut-être morflé, mais ça vous a rendu plus fort, plus forte. Ça vous amène là où vous êtes aujourd'hui, et il n'y a plus grand-chose qui est capable de vous stopper, de vous faire peur, de vous arrêter. Vous pouvez complètement renouveler, vous renouveler, passer à autre chose, lâcher du lest et tout dézinguer sur votre passage. Alors oui, c'est challengeant parce que c'est pas connu, c'est pas confortable. Il y a une notion de grosse transformation en vous et du coup à l'extérieur. Peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose qui est en route, qui est en marche en vous, tel un phénix, une mort et une renaissance. Vous avez l'habitude, c'est pas comme si c'était nouveau. Et en tout cas, c'est stimulant. C'est quelque chose, faut pas avoir peur, faut pas vous mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est quelque chose, oui, de transformatif, oui, c'est une transition, oui, c'est du changement, mais c'est quelque chose, je pense, à laquelle vous avez bien réfléchi, qui vous pourrit plus qu'autre chose. Et là, vous décidez de prendre soin de vous, d'aller de l'avant et de couper. Vous dites stop parce qu'il y en a marre, basta, c'est bon, quoi. C'est bon d'être accro à la clope, ça suffit maintenant. C'est bon de me répéter tout le temps que je mérite pas, j'en ai marre. Ce job, c'est plus pour moi, il faut que je change, ça me va plus. C'est toxique, cette relation, elle est toxique. Bref, vous avez compris le truc. Il y a un ras-le-bol. La coupe est pleine et maintenant on décide de se prioriser, de prendre soin de soi. Petit à petit parce que ça se fait pas en 2 secondes.
Le challenge, c'est le 10 de Pentacle. Bah oui, c'est d'accueillir l'abondance, la sécurité, le bien-être, de penser qu'on mérite, de penser que c'est là, que c'est pour nous. C'est d'accueillir plus de stabilité, de sécurité, parce que bah, c'est pas évident, parce que quand on vit dans les peurs, dans la procrastination et dans les comportements toxiques, bah c'est pas évident de se dire qu'on peut être heureux, qu'on mérite le bonheur et d'accepter la joie. C'est votre challenge, parce que c'est à votre portée. Vous avez beaucoup de limitations, pardon. Vous avez beaucoup de peur, de limitations, d'autorestriction. Il y a beaucoup d'autosabotage. Vous pensez, votre mental inférieur, votre ego vous fait penser que vous êtes bloqué. Vous voyez la personne sur la carte, elle n'a pas de lien, pas de bandeau sur les yeux. Mais quand elle se regarde dans le miroir, elle se voit complètement pas pieds, mais enfin peut-être, mais les poings liés, les mains liées, les yeux couverts. Et donc, elle se voit un petit peu, cette personne, cette jeune femme, en prison, privée de ses sens, bloquée. Et en fait, c'est dans la tête. La quasi-totalité des limitations que vous avez, elles sont dans votre esprit. Vous vous en rajoutez une couche, vous vous faites des films, vous vous imaginez le pire, vous vous imaginez que vous ne pourrez pas, que vous ne pouvez pas, que vous n'arriverez pas, que vous n'êtes pas capable, pas digne, etc., etc., alors que c'est pas vrai. Vous pouvez insuffler une nouvelle énergie. Pas encore complètement de l'action pour certains, certaines, c'est un page, hein, c'est pas un cavalier, mais il y a l'envie, il y a la motivation. Et déjà, si vous avez l'envie et la motivation, c'est sûr que ça va vous aider. Hein. Ça fait pas tout, mais ça va vous aider. Parce que derrière, on a le soleil, 9 et 1, 10. Tout est possible. Vous pouvez y arriver, vous pouvez guérir, vous pouvez surmonter ça, vous pouvez transitionner, vous pouvez aller vers l'abondance, la stabilité, la sécurité intérieure et extérieure. Il n'en tient qu'à vous. Vous vous martelez tout seul, toute seule. Vous vous en rajoutez des couches tout seul, toute seule. Le petit vélo qui tourne dans la tête, on lui dit basta, t'es gentil, merci, mais non merci. On implémente des nouvelles croyances, des nouvelles routines, petit à petit, jour après jour, sans se mettre la pression. Et là, ça fonctionne. On essaye d'être gentil avec soi-même. Je sais que c'est pas facile. Hein. On essaye. À chaque seconde, on peut changer, on peut essayer. Dites-vous bien ça. Rien n'est immuable. Il n'y a que le changement qui ne change pas. Allez, on prend le Guildis de Rêverie, le Normand. Et on continue pour vous les Scorpions, août 2024. Quels sont les messages, les précisions, confirmation, info. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a la tour, 19. Suivi du temps. 2, 10. Là, on a 37 et 19, mais pas du tout la même énergie. Hein. Voilà, ça prend du temps. Ça peut prendre du temps, comme on disait tout à l'heure, pour faire évoluer les choses, pour décider autrement, pour s'engager dans une nouvelle voie, pour arrêter de se voiler la face, pour être enfin honnête, vrai, authentique avec soi-même et avec les autres. Il y a des choses à régler au niveau inconscient. Il y a des espoirs, oui, bien sûr, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon de faire, de penser, etc. Envie d'évoluer. Et ça peut évoluer. N'oubliez pas, on avait le soleil. Hein. Mais
il y a des limitations inconscientes. Il faut vous reconnecter à vos véritables émotions, ressentis, intuitions. Arrêtez peut-être de mettre un masque. Arrêtez de vous poser 150 milliards de questions pour aller vers le renouveau. Une nouvelle énergie, un nouveau départ. Des énergies plus légères. Arrêtez d'analyser sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ayez plus de légèreté. Comme si vous étiez un enfant qui s'amuse. Peut-être un choix à faire par rapport à un lieu de vie, un lieu de travail. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Par exemple. Mais ça peut être aussi vous, parce que la maison, ça représente aussi votre âme, hein, votre moi intérieur. Donc là, il y a des choses à décider en conscience, connectées, par rapport à vous, à votre âme. Vous bloquez certains changements, consciemment et inconsciemment, et vous vous en rajoutez une couche. Hein. En général, vous êtes bien doués, les scorpions, pour faire ça. Et je sais de quoi je parle. Hein. Je suis moi-même scorpion. Hein. Mais l'univers est là pour vous soutenir, pour vous aider quand il y a besoin. N'en doutez pas. Il y a de l'aide. Qu'on vous en propose ou que vous la sollicitiez, il y a de l'aide. Alors ça peut être de l'écoute, conseil, soutien, peu importe, ou de l'aide de l'univers hein, aussi, les deux. Là, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vous attend sur la route. Peut-être par rapport à une décision à prendre, y voir un peu plus clair, demander de l'aide, des conseils, hein, pourquoi pas. Peut-être par rapport à un changement, quitter un lieu, ça peut être ça aussi. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, même si c'est au statu quo, même si c'est un peu bloqué, vous pouvez débloquer, vous pouvez changer, vous pouvez décider autrement. Ouais. Même si c'est pas facile, il y a de l'aide. Vous pouvez communiquer, vous pouvez négocier, vous pouvez échanger. Vous êtes protégé et vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le pensez. Il peut y avoir de l'aide au niveau financier, juridique, administratif. Que ce soit pour du travail, que ce soit pour une démarche personnelle. Il peut y avoir vraiment de l'aide là par rapport aux finances. Un coup de pouce par rapport aux finances. Ça peut être... Ouais, il y a vraiment une solution pour vous aider à évoluer, pour certains, certaines, par rapport à des papiers, des démarches, de l'argent, peut-être par rapport à la banque, peut-être par rapport à des procédures administratives, ça peut être aussi procès, prud'homme et autres. Hein. Vous êtes aidé par rapport à ça. Ok? Donc, essayez d'ouvrir les vannes, vous, de rester open pour pas bloquer la manifestation et pour ne pas vous enfermer dans des croyances destructrices. Ok? Alors, on prend l'oracle des anges de la romance pour regarder un petit peu le domaine sentimental amoureux. Donc, vous réfléchissez à une problématique, une question, une personne qui vous tracasse. Et on va regarder ce qui ressort. Dites-moi si vous préférez le petit tirage comme ça pour le sentimental ou bien dans les commentaires ou bien les 3 cartes avec le choix personnel. Je suis curieuse de savoir.
En tout cas, merci de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais, si vous voulez que ça continue. Merci de liker, hein, c'est gratuit, ça fait du bien, ça mange pas de pain. Merci de partager si ça peut aider d'autres personnes, de commenter parce que vous savez que j'adore vous lire. Vous savez où me trouver bien sûr si vous avez envie et besoin pour une prestation privée. Puis si vous aimez le contenu astro, il y en a encore plus sur ma page Instagram. Donc merci de soutenir ce que je fais, de faire vivre la chaîne si vous souhaitez que ça continue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Que vous soyez en couple ou célibataire, au niveau sentimental, amoureux, personnel, relationnel, pour août 2024. Alors, dos de deck, on a chimie, attraction. Alors... ça me paraît, vous êtes en sécurité, attraction, nouvel amour, ça me paraît pas mal. Alors, pour certains, certaines, il y a une relation à venir ou existante où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'attirance, d'attraction. Peut-être que vous êtes déjà engagé avec cette personne, ou qu'il y a un engagement plus sérieux qui pointe son nez là. Hein. Peut-être que vous ou votre partenaire ou les deux, vous exprimez vos sentiments, votre amour, l'un à l'autre. Désolée. Tweety! Peut-être que vous exprimez vos sentiments, vous, votre partenaire ou les deux, et du coup, on tend vers quoi? Vers un engagement. Hein. Alors peut-être que pour certains, certaines, il y a eu besoin ou il y aura besoin d'un petit temps de recul, de réflexion, de break, hein, pourquoi pas. Ça dépend, chacun sa situation. Peut-être pour les vacances, peut-être un week-end séparé, une journée séparée, une semaine séparée. Enfin bref, peu importe, c'est pas forcément une rupture. Hein. Mais vous avez peut-être besoin de temps, vous ou l'autre ou les deux, chacun de votre côté, pour réfléchir à justement cet engagement. À prendre le temps et à vous laisser conseiller, aider par vos amis, vos proches, s'il y a besoin. Là, il y en a qui ont besoin de réfléchir avant un engagement plus sérieux. Alors, ça peut être un mariage, un emménagement, un Pacs, peu importe. Hein. C'est parce que vous vous posez encore peut-être quelques questions. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, ils se posent peut-être la question de est-ce qu'ils ont vraiment envie de vivre une relation sérieuse, engagée, ou quelque chose de plus léger. Est-ce qu'ils sont capables au jour d'aujourd'hui de vivre ça ou pas et de se faire aider, conseiller aussi s'ils ont besoin. Il y a des énergies très légères de flirt, de profiter. Donc il y en a qui profitent, hein. Ça peut être le début d'une relation, ça peut être papillonner pendant les vacances, se faire plaisir, kiffer. Et puis d'autres qui ont envie de retrouver, qui font tout pour retrouver ces énergies des débuts. Quand on a les papillons dans le ventre. On vous dit de lâcher du lest, hein, encore une fois, de lâcher le besoin de tout contrôler. Parce que vous pouvez être avec la bonne personne. Hein. Mais il faut être honnête avec vous, avec l'autre, communiquer. Nettoyer les casseroles, hein, bien sûr, parce qu'on en a tous. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Là, je ressens qu'il y a vraiment des sentiments, quelque chose qui vous lie. Et ça peut vraiment donner quelque chose, hein, que ce soit la personne à venir ou déjà existante. Ok ? Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Hein, c'est le but, même si ça reste du général. Vous me direz ça en commentaire avec plaisir. En attendant, passez un très bon mois d'août, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté!